Bonjour tout le monde, ici Patrick Leroux, expert en performance. J'espère que vous allez bien. Je vais vous partager 5 idées pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, vos résolutions en 2018. Vous savez, c'est très commun pour la plupart des gens. C'est une nouvelle année, on tourne la page. Pour certaines personnes, ça a été une bonne année en 2017. Pour d'autres personnes, c'était de la chenoute 2017. Donc, on veut un renouveau, on veut de l'espoir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se met des projets, des idées, des rêves qu'on aimerait accomplir durant l'année qui s'en vient. Et c'est très bien de le faire. Malheureusement, 80% des gens, après 3 semaines, une fois que l'année a commencé, les résolutions ont déjà disparu. Alors, je ne veux pas que ça vous arrive. Je vais vous partager 5 idées rapides pour vous aider à réaliser vos projets en 2018. Donc, la première chose que j'aimerais vous partager, la première idée pour réaliser vos objectifs, c'est de vous engager. Oui, vous engager, c'est-à-dire partager vos objectifs, partager vos buts, partager vos projets avec les gens qui sont proches de vous. Et ça peut être un membre de la famille, ça peut être 2-3 amis que vous avez. Encore mieux, faites-le sur votre page Facebook. Alors, si vous avez, comme la plupart des gens, une centaine, 200 ou même 300 amis, le fait que de s'engager, le fait que de partager vos objectifs, vous n'aurez pas le choix de le faire. C'est extrêmement puissant. L'ego va rentrer en ligne de compte, on ne va pas perdre la face. Donc, en s'engageant aux autres, on n'a pas le choix de passer à l'action et de le faire. Alors que si on garde nos objectifs pour nous, si on le fait pas, on déçoit pas personne, on perd pas la face et souvent c'est une des raisons pourquoi on les fait pas. Parce qu'évidemment, se fixer un objectif, ça demande de sortir de sa zone de confort. Si c'était facile, vous l'auriez déjà atteint. Alors ça va être difficile, donc il faut s'engager. Si vous aviez par exemple comme objectif en 2018, beaucoup des gens ont cet objectif-là, de perdre du poids, vous savez que vous êtes une bébête à sucre, vous savez que vous n'êtes pas capable de vous passer de dessert et c'est la raison pourquoi vous avez un surplus de poids, peut-être que votre objectif, ça serait de dire, par exemple, à tous les gens que vous connaissez, pendant 1 mois minimum, je ne mangerai aucun dessert. Et là, vous n'aurez pas le choix parce que vous passez vos repas avec les membres de votre famille, vos amis, puis s'ils vous voient manger du dessert, ils vont vous le noter. Donc, la première chose que vous devriez faire pour atteindre vos objectifs en 2018, engagez-vous. La deuxième idée que j'aimerais vous partager, c'est d'écrire les conséquences positives. Il y a 2 choses qui motivent les gens dans la vie, pain or pleasure. On va commencer avec le pleasure. Alors, quelles sont les conséquences positives de réaliser vos objectifs? Peut-être qu'un de vos objectifs, il y a bien des gens, c'est le tiers de la population qui sont célibataires. La plupart d'entre eux aimeraient ça rencontrer l'âme sœur. Il y en a beaucoup qui sont très bien célibataires. Il y en a qui ne sont pas encore prêts d'être dans une relation. Mais si votre objectif est de rencontrer l'âme sœur, par exemple, c'est quoi les avantages? C'est quoi les bénéfices que de rencontrer l'âme sœur et ça va vous faire sortir de votre zone de confort, ça va vous faire des activités, ça va vous faire sortir de chez vous pour rencontrer l'âme sœur. Ça pourrait être, par exemple, avoir quelqu'un avec qui avoir une grande complicité, avoir un amour profond et sincère, avoir une meilleure sexualité, faire des voyages à 2 plutôt que tout seul, ne pas être gêné pour aller dans des soupers parce que c'est toutes des couples puis vous êtes tout seul. Donc, il y a un paquet de bénéfices et si vous les écrivez, vous les visualisez constamment, ces objectifs-là, ça va vous aider à sortir de votre zone de confort. Donc, la deuxième idée, c'était tout simplement d'écrire les conséquences positives, tous les bénéfices que ça va vous apporter d'atteindre vos objectifs. La troisième idée qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, c'est d'écrire les conséquences négatives de ne pas passer à l'action. On l'a dit, pain or pleasure, il y a 2 choses qui nous motivent les gens, c'est d'avoir plus de plaisir ou d'avoir moins de souffrance. Donc, écrivez toutes les souffrances que vous allez subir si vous ne passez pas à l'action sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Par exemple, vous pourriez vous avoir fixé un objectif, ça fait longtemps que vous voulez le faire, partir votre petite affaire, partir de votre petite entreprise, tout en conservant votre emploi, mais vous ne le faites pas, vous n'osez pas. Donc, c'est quoi les conséquences négatives que de ne pas le faire, de ne pas avoir un revenu d'appoint? Eh bien, c'est de continuer à endurer, par exemple, un patron qui vous tombe sur les nerfs, de vivre dans un environnement toxique, avoir de la difficulté à se lever le matin, ne pas avoir un sentiment d'accomplissement. C'est peut-être un voyage que vous avez promis à vos enfants à Disney que vous ne serez pas capable de réaliser. Donc, la déception, la honte, justement, que vous allez avoir parce que vous ne serez pas capable d'emmener vos enfants à Disney. Donc, écrivez les conséquences négatives que de ne pas atteindre vos objectifs. Ça va vous aider à passer à l'action. La 4e idée que j'aimerais vous partager qui va vous permettre d'atteindre vos buts en 2018, c'est d'avoir une date butoir ou des dates butoirs par rapport à l'échéancier que vous vous êtes fixé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se fixent des objectifs. D'ici 6 mois, j'aimerais. D'ici l'année prochaine, j'aimerais. Qu'est-ce qui se passe, ces gens-là? Ils procrastinent, ils remettent à plus tard, puis il n'y a rien qui se passe. Alors, vous pourriez avoir des récompenses par rapport à différentes étapes, parce que peut-être que votre objectif, ça va vous prendre 6 mois, 1 an avant de le réaliser, mais ayez une date butoir par rapport à quand vous allez réaliser votre objectif. Moi, j'aime ça quand je monte une nouvelle formation, par exemple, je me mets beaucoup de pression, je me mets une date butoir, je vais la vendre même, la formation,
avant de la faire. Et quand tu as vendu quelque chose, qu'il y a des gens qui t'ont donné des sous, ben, tu n'as pas le choix et c'est hyper stimulant d'avoir une date butoir, de devoir livrer la marchandise à une date X parce que les gens ont déjà investi dans toi-même. Alors, fixez-vous également des dates butoirs. Vous allez voir, votre productivité va augmenter fois 100, je vous dirais. Donc, c'était la 4e idée pour vous aider à atteindre vos objectifs. Fixez-vous des dates précises, des dates butoirs. Et finalement, la 5e idée pour vous aider à atteindre vos objectifs en 2018, c'est que demandez de l'aide. Essayez pas de tout réaliser vous-même. Imaginez votre but, imaginez votre rêve, la chose que vous aimeriez avoir, faire, accomplir en 2018. Imaginez que ça représente une île dans les Caraïbes. Hein? On rêve tous d'aller dans les Caraïbes, surtout lorsqu'on vit dans le froid comme ici au Québec. Alors imaginez que c'est votre rêve, mais la plupart des gens tentent d'y aller par eux-mêmes. Ils veulent embarquer dans l'avion, ils n'ont jamais piloté d'avion, ils n'ont pas de carte, ils ne savent pas les instruments GPS, puis ils tentent de s'y rendre. Bien, il y a bien des chances que vous vous crashiez puis que vous perdiez la face. Alors, demandez de l'aide, demandez à des gens qui sont déjà allés sur cette île-là, qui savent piloter un avion. Ayez des copilotes avec vous, des gens qui vont vous indiquer le chemin pour vous y rendre. Donc, mon conseil, si vous voulez atteindre vos objectifs plus rapidement, embauchez un coach. Tous les grands athlètes olympiques, ils ont tous des coachs. Remarquez, là, quand ils sont sur le podium, quand ils reçoivent un prix, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils remercient leur coach. Alors, vous et moi, on n'est pas différents d'eux autres. Si on veut atteindre nos objectifs, ça nous prend de l'aide également. Ça nous prend de l'aide de gens qui l'ont fait avant nous. Donc, c'est la 5e idée pour vous aider à atteindre vos objectifs en 2018. C'est demander l'aide. Essayez pas de piloter l'avion. Vous n'êtes pas un pilote. Alors, faites-vous aider par quelqu'un qui l'a fait avant vous. Donc, je récapitule rapidement les 5 idées qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs en 2018. C'est premièrement, engagez-vous, dites-le aux gens, gardez pas ça pour vous-même, ça va vous mettre de la pression, l'ego va faire en sorte que vous allez agir sur votre objectif. Deuxièmement, écrivez les conséquences positives que d'atteindre vos objectifs. Troisièmement, écrivez les conséquences négatives si vous ne passez pas à l'action sur vos objectifs. Quatrièmement, mettez des dates butoirs, des échéanciers précis par rapport à quand vous devrez livrer la marchandise. C'est très, très stimulant que d'avoir une date limite pour réaliser quelque chose. Et finalement, cinquièmement, demandez de l'aide. Faites-le pas par vous-même. Essayez pas de piloter un avion. Vous ne l'avez jamais fait. Demandez à quelqu'un qui vous enseigne, qui vous amène à bon port. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces 5 idées-là. Et si vous mettez ça en application, je suis convaincu que vous allez, vous également, atteindre vos objectifs. Vous ne ferez pas partie du 80% qui, après 3 semaines, ont déjà abandonné leur résolution. Pensez aux conséquences positives, pensez aux conséquences négatives si vous ne le faites pas. Vous allez voir, ça va vous aider à agir, à passer à l'action. Et moi, j'aimerais vous terminer en vous partageant un outil, une ressource qui va vous permettre d'aller un peu plus loin. Alors, il s'agit d'une webconférence que j'ai montée. 7 étapes essentielles pour réaliser la vie de vos rêves. C'est tout à fait gratuit. Je vais mettre un lien juste en bas ici. Cliquez sur le lien, inscrivez-vous. C'est un cadeau pour vous. C'est tout à fait gratuit. À la toute fin du webinaire seulement, j'aurai une offre pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, plus vite, plus en profondeur. Mais même si vous ne participez pas à mon programme de coaching éventuel, juste le webinaire, il y a une tonne de valeur pour vous. Donc, allez-y, inscrivez-vous. C'est tout à fait gratuit. Vous avez aimé cette vidéo-là? Donnez-moi des pouces en l'air, s'il vous plaît. Donnez-moi des cœurs et partagez à vos contacts. Alors, moi, je vous souhaite une super année 2018. Je vous souhaite santé, bonheur, prospérité. Je vous souhaite de réaliser tout ce que vous désirez. Alors, inscrivez-vous sur le lien juste en bas, puis on se voit à l'intérieur de la webconférence. Bye bye tout le monde!